Bonjour et bienvenue dans les guidances de Val. Donc on va procéder aujourd'hui au tirage de la nouvelle lune en balance du 2 octobre 2024. Alors c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Comme je dis toujours, je canalise une certaine vague énergétique. À vous de voir où vous en êtes par rapport à ce qui se passe en ce moment là-haut et à ce que je vous transmets. Ça ne remplacera pas une consultation privée bien sûr, mais ça peut donner des éléments. Laissez-vous guider et ne prenez que ce qui résonne. On le dit toujours, mais c'est vrai. Voilà, à vous de vous écouter et de faire preuve de discernement. Voilà, entre ce que l'on espère et là où on en est réellement, qui ne veut pas dire la même finalité que ce qu'on espère, mais peut-être que, voilà, il y a des timings, il y a des étapes à passer, et ces portails de lune, ce sont toujours des graines que l'on plante, mais qui peuvent germer dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, 2 ans, suivant le travail que vous avez entrepris. Allez, alors, nouvelle lune en balance. Balance, c'est un signe d'air. Avec la balance, on est dans une période de réharmonisation, de pont entre soi et les autres. Avec la balance, on va parler essentiellement, cette nouvelle lune, on va parler essentiellement de finances et de relationnel. Je dirais même relationnel amoureux. Quoi d'autre avec la balance? Avec la balance, on a donc réharmonisation, rééquilibrage, des déblocages qui se font, des signatures, des contrats, des apaisements, des retrouvailles, des négociations, des compromis, quel que soit le domaine, et en particulier financier et relationnel pour cette fois-ci. Alors on va commencer tout de suite avec, j'ai Michael qui est là, Raphaël qui sont là, et c'est eux qui vont présider ce tirage. D'accord. Oui, dans ma nouvelle salle. C'est ça, hein? Voilà. Ok, allez, on va commencer avec non, on avait dit le Wheel of the Year. Donc, j'ai déjà sorti les cartes du jeu. Il faut que je le répare celui-là. On va commencer avec celui-là et on va faire la grande croix celtique. Allez, on est parti. On va voir ce que ça nous réserve. Cette nouvelle lune en balance. Ah, on commence avec le monde. Arcane majeur et le diable. Le diable est bon en affaire. Oula, joli. Alors, ils sont en train de confirmer ce qui peut être mis en place avec les énergies de la nouvelle lune. Ce sont toujours des histoires de mise en place. Hein. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, et comme il est bon de le répéter, c'est que on plante des graines qui germent quand c'est le moment. Voilà, c'est quand c'est le moment et puis c'est tout. Ça ne peut pas aller plus vite que... Il y a beaucoup de travail de vos guides. Vous n'avez pas entendu, hein, il y a des demandes. Hop. Ouais. Et puis ça va vous amener là où vous voulez. Mais encore une fois, quand vous voulez aller du point A au point B, laissez-les faire. Enfin, moi je conseille toujours, si vous pensez que la solution... les blocages. Si vous pensez que la solution au blocage, c'est de faire de telle manière, ou que les choses se passent de telle manière, vous pouvez le demander pour que ça se débloque dans ce sens, mais ouvrez-leur toujours une porte en disant « mais vous savez mieux que moi, donc je vous laisse aussi faire comme il serait peut-être le mieux ». Parce que parfois, ils vont faire complètement autrement si vous les laissez faire pour arriver à ce que vous avez demandé, voire à avoir du mieux. Parce que c'est surtout ça, c'est avoir au-delà Enfin, ils essaient toujours de nous donner au-delà de ce que nous on souhaitait, pour que ce soit mieux. Alors, on est parti. Ouais, je vais les sortir. Il n'y a que des belles cartes qui résonnent avec... j'ai même le battleur qui viendra ensuite, qui parle de nouveaux cycles avec les nouveaux outils. Hein. Alors, un très très beau jeu qui sort. Ça, ce sont vraiment les énergies de cette nouvelle lune. Ils viennent effectivement... confirmer que ces énergies vous portent pour aller dans le sens de ce que je vois sous mes yeux. Donc, au centre, on a le monde et le... Je vais cacher la carte du diable parce que sinon je vais avoir des problèmes. Voilà, le monde et la carte du diable. Alors, dans cette configuration-là, c'est plutôt positif parce que le diable est bon en affaires. Hein. Il n'a pas que du négatif, donc il est bon dans les négociations, notamment financières. Et le monde est une carte d'ouverture, d'accomplissement. On a 2 arcanes majeures quand même pour le centre de ce jeu. Donc c'est quand même de l'ordre du divin, comme un dénouement. Quand c'est de l'ordre du divin, ça peut être, là dans ce cas-là, c'est ça, c'est vraiment un dénouement qui est le retour juste de ce que vous avez mis en place et de ce pourquoi vous avez travaillé. C'est toujours ça, hein, pour avoir des déblocages, que ce soit financiers, amoureux ou les deux.
Pourquoi je dis que là c'est positif avec la carte du diable? Parce que le monde est une des meilleures cartes du jeu avec le soleil et que cette carte amène à l'ouverture. Donc si on est dans des financiers, le diable est bon en affaires et donc il y a des déblocages qui vont se faire au niveau financier. Et si, alors forcément tout ne va peut-être pas se débloquer là, mais au moins il y aura un mieux ou quelque chose qui va bouger. Enfin voilà, ça va bouger dans le bon sens et ça peut être un cercle vertueux pour aller sur des très 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 gros déblocages pour certains après. Maintenant, si on est dans le niveau relationnel, le diable qui parle justement d'enchaînement, d'attachement, de liens toxiques, de dépendance affective, etc., on a le monde qui vient éclater tout ça. Donc, qui va vers des ouvertures vers lesquelles vous avez, pour lesquelles vous avez travaillé, vers lesquelles vous avez envie d'aller, en fait. Voilà. Alors, ce qui est sous-jacent énergétiquement, ce à quoi ça prépare, effectivement, c'est le 10 de coupe, hein, le 10 de coupe qui parle d'un accomplissement et d'être bien chez soi, d'être bien avec soi, donc avec un mieux-être financier ou toujours au niveau relationnel, puisqu'ils sont là-dessus. Dans la matière, on vous dit patience. Alors là, c'est une carte de patience qui ne vous parle pas. Alors, elle vibre différemment aujourd'hui, c'est ça qui est bien. C'est pas patience dans le sens il va falloir patienter 3 ans parce que voilà, il faut que les choses se fassent. On vous dit que c'est en train de mûrir, c'est en train de se mettre en place. Ce sont pour certains, il va y avoir des déblocages très rapides. Pour certains, il y a peut-être même eu les prémices avec l'ouverture de ce portail, et tant mieux. Pour d'autres, ça s'ouvrira après. Mais posez vos intentions là, dans ce sens, pour avoir les ouvertures que vous espérez. Alors, avec cette ouverture et ce diable qu'il faut que je cache, voilà. On a d'un côté le 2 d'épée et de l'autre côté la tempérance qui est encore un arcane majeur. Alors le 2 d'épée, ce sont des décisions à prendre, c'est statuer. On me parle vraiment de statuer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est décider de vouloir ces changements, prendre des décisions par rapport à ça, avoir envie de sortir de cet état d'hésitation parce qu'il y a eu beaucoup de questionnements, que ce soit au niveau financier ou relationnel, beaucoup de questionnements alors pas d'indécision dans le sens où on est indécis, mais quant à la bonne décision à prendre, que ce soit au niveau amoureux ou financier, voire les deux hein, pour certains. Et là, on vous parle de tempérance. Donc la tempérance, il y a une fluidité qui s'installe, on a la communication, il y a des réponses aussi, ou des indices qui vont vous être donnés, qui vont vous permettre effectivement de prendre ces décisions. Laissez-vous guider, hein, parce que la tempérance, c'est la protection et c'est aussi le guidage par en haut, par vos guides, par l'univers, par votre intuition, votre moi supérieur, peu importe, mais ce sont des guidages. On vous emmène vers ce que vous souhaitez. On vous dit que pour l'instant, que ce soit dans un ou dans l'autre des domaines, voire les deux, on est dans une énergie de 5 de denier, où on se sent dans cette énergie de 5 de denier, c'est avoir l'impression d'avoir été laissé à la porte, laissé dehors dans le froid, c'est l'impression d'avoir perdu ses plumes, de s'essouffler, d'avoir fait les choses pour rien, d'avoir été lésé. Voilà, on est dans cette énergie-là. Et pourtant, on vous dit 3D de denier, ça travaille et c'est de l'ordre du divin. Hein. C'est un travail sous-jacent qui est en train de se faire, qui est en train de se construire. On vous dit 6 de bâton, la carte parle d'elle-même. Hein. On réussit avec les lauriers, donc il y a quelque chose qui se débloque de très positif. Et on arrive à cette énergie de roi de coupe. Donc là, le roi de coupe vous représente vous, si le tirage vous parle. C'est-à-dire que ça va de fait vous amener dans cette énergie, ce roi de coupe, entre autres. Il a cette confiance, le sentiment de se sentir en sécurité, apaisé. Le roi de coupe, comme sa coupe, donc au niveau du cœur, hein, sa confiance en lui, ses énergies, son amour de soi, etc., la coupe est remplie, il se sent bien planté sur ça. Voilà, c'est le roi de coupe, il est pas sûr de lui dans le bon sens du terme, mais avec le roi de coupe, vous allez vous retrouver dans une énergie d'un regain de confiance en fait, parce que vous voyez ces choses se débloquer et se développer, et de fait, vous allez vous sentir de mieux en mieux et tendre, ou vous retrouvez dans cette énergie de roi de coupe qui se sent bien et qui a de nouveau l'impression d'avoir un petit peu alors je ne veux pas dire le contrôle sur les choses, surtout si on parle de relationnel, parce qu'il ne s'agit pas de contrôler, parce que sinon on retombe sur des travers qu'on essaie peut-être d'éviter, mais d'avoir l'impression de ne plus être ballotté, de ne plus subir, voilà.
plus dans ce sens-là. Ensuite, en dos de deck, on avait ce 2 de denier, hein, qui est une carte d'équilibre, de nouvel équilibre, donc en résonance avec la balance. Et pour accompagner cette carte-là, on a l'amoureux, le 6, avec le soleil, la meilleure carte du jeu, donc on a quand même les deux qui sont sortis avec le monde. Hein. Le roi de bâton et le mât, la carte sans nombre, avec derrière en dos de deck on avait le battleur qui est la 1. Hein. Donc accomplissement, ouverture avec la 21, avec le monde, et on rentre dans un nouveau cycle. Donc ce que ça vous dit là, ça ce sont, alors au niveau financier, l'amoureux, ce sont les contrats, les signatures, les accords, les compromis, des déblocages à ce niveau-là. On trouve des solutions, on trouve des compromis, on signe, on redéfinit des contrats, peu importe, mais il y a des choses qui se débloquent. À ce niveau-là, on a quand même le soleil qui est la meilleure carte du jeu, hein, donc on a des déblocages à ce niveau-là, ou des débuts de déblocage, hein, parce qu'encore une fois, pour certains, ça va être un petit déblocage qui va en amener un autre. Il y en a certains, ça va être sur 2 mois, voire 2 ans. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y en a, ce sont des démarches longues, et ce sera du déblocage qui se fera sur 2 ans. Si on est au niveau amoureux, bon, la carte parle d'elle-même encore une fois, hein, donc on a retrouvailles, accord, nouvelle base, réconciliation, enfin voilà, on est dans cette énergie-là. Bon, ça peut être aussi un engagement, hein, pour certains, l'engagement attendu qui se débloque, hein, voilà. De fait, vous allez vous retrouver encore une fois dans une énergie de roi, mais cette fois-ci on parle du roi de bâton. Et dans ce jeu-là, le roi de bâton et le roi de coupe se ressemblent un peu, parce que le bâton, c'est celui qui tient son bâton dans les mains. Le bâton, c'est le développement de soi, c'est son bien-être, c'est soi. Donc en fait, il tient de nouveau les rênes, pas de manière contrôlante, mais où on a l'impression un petit peu d'être de nouveau maître de notre vie, parce que les choses se débloquent dans le bon sens, et que même si on sent que on sait que la route est encore longue, on sent que de nouveau, on a l'impression d'avoir un petit peu prise sur les événements, pas de manière contrôlante, enfermante, mais d'avoir son rôle à jouer, et d'être dans une dynamique où on ne se fait plus balloter, où on ne subit plus. Voilà. Et on arrive de fait avec ce mât. Le mât, c'est le saut de la foi, c'est la carte charnière entre le 1 du battleur, qui est le premier des arcanes, le 21, le dernier. Donc avec le battleur, on est sur un nouveau cycle, on a de nouveaux outils où il y a tout à construire, mais sur quelque chose de différent. Hein. On va sur quelque chose de différent. Et puis le monde, c'est l'accomplissement, l'ouverture, c'est la fin de ce cycle que l'on entame, où on récolte, d'accord, et on s'ouvre à autre chose. Et ce mât, qui est la carte sans nombre, hein, ou qui porte un 0, on peut la mettre quand on raconte l'histoire des tarots, des majeurs, on peut la mettre soit à la fin, parce que de fait, on se lance, enfin, on peut la mettre ici ou là, parce qu'en fait, c'est la carte charnière qui parle de saut de la foi, de se lancer dans une nouvelle aventure. Donc, ça va vous permettre vraiment de passer à autre chose, et d'avoir des petites, des moyennes ou des grandes ouvertures qui vont vous permettre vraiment de passer à autre chose, soit au niveau financier, soit au niveau relationnel, amoureux, soit les deux, pour ceux pour qui tout est à reconstruire, tout est à mettre en place. Alors, est-ce qu'on a terminé avec ce jeu? On va passer au tirage suivant. On va prendre l'oracle des Médéors. Alors, l'oracle des Médéors, qui lui va un petit peu chercher les mécaniques de ce qui se joue, et qui amène ces déblocages. J'ai l'impression qu'on est là-dessus. Ouais. Le 9 de bâton, on est vraiment dans cette idée, j'en compte toujours, d'aller chercher, de chasser un petit peu, vous voyez, de déblayer. On déblaye les choses pour que ce que l'on souhaite se mette en place, pour trouver sa place, pour arriver à, encore une fois, de nouveau, à avoir une prise un petit peu sur les événements qui nous permettent d'avancer, de ne plus être passif dans ce qui se passe. Et on a la lune qui est cette connexion, reconnexion à soi. La lune, c'est aussi le foyer, c'est chez soi, c'est son soi intérieur, c'est aussi là où les peurs peuvent se cacher, et qui doivent être mises en lumière. Et je pense que la jonction, elle est là. Oui, on me dit oui, parce que j'ai l'oracle des Médéors qui arrive, et on est parti avec 4 cartes. 4. Allez, c'est parti. Donc oui, c'est une lune qui amène des déblocages, ou qui permet de planter les graines, hein, pour amener à ces déblocages. Mais laissez-leur toujours la porte ouverte pour qu'ils fassent ce qui est le mieux, parce que j'ai vu une vignette une fois, vous savez, sur les réseaux sociaux, il y a plein de choses qui passent, et puis
C'était une photo très simple, il y avait un tournesol et un bouquet de tournesol. Et puis sous le tournesol, il y avait marqué ce que vous avez demandé à l'univers, et l'autre, le bouquet de tournesol, c'est ce que l'univers vous envoie. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que si vous gardez le contrôle, vous leur faites des demandes, mais vous ne les laissez pas agir, ils vont vous donner un tournesol quand ce sera possible ou de la manière dont ils peuvent. Si toutefois, à part si vous demandez vraiment quelque chose qui est à l'encontre de contre-productif ou qui est à l'encontre de ce qui vous est destiné. Mais si vous voulez leur laisser la porte ouverte, au lieu de vous donner un tournesol, ils vont vous offrir un bouquet de tournesol. Donc voilà. Alors certes, des fois, ça prend un peu plus de temps quand on les laisse pas, mais c'est toujours pour du mieux. Donc on a la transformation intérieure, l'ancrage qui tombe. Donc vraiment, ce sont des choses qui arrivent dans la matière. De toute façon, cette fin d'année, j'ai la réussite qui a voulu sortir qui n'est pas sortie. Donc ça veut dire qu'il y aura des réussites totales plus tard, mais on a des réussites partielles pour l'instant. Là, ils vont chercher avec ce jeu un petit peu les mécaniques. Donc on a les combats qui sortent, bien évidemment, et travail entreprise. Travail entreprise, que ce soit au niveau financier ou amoureux, dans tout ce qui est se mettre en travail. Donc il y a une transformation intérieure qui se fait parce qu'il y avait un besoin d'ancrage par rapport à des combats intérieurs, des choses contre lesquelles on se battait, que ce soit financier ou relationnel, où on se bat encore d'ailleurs. Dans le financier, il ne faut pas oublier que l'argent, c'est l'énergie dans la matière et qu'on peut avoir des pépins, il peut se passer des choses. Mais quand on fait tout, on n'est pas dépensier, etc., qu'on fait tout pour que ça s'arrange et qu'il y a un engrenage où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent qui sort, ou qui vraiment, vous êtes vraiment dans une dynamique où vraiment vous n'arrivez pas à vous sortir de là, alors bien évidemment, si vous êtes dépensier et que vous dépensez dès que vous avez, ça c'est aussi de votre choix. Mais si ce sont des situations à l'extérieur qui vous arrivent tout le temps et que ça s'enchaîne, c'est qu'il peut y avoir aussi une fuite énergétique qui se traduit par une fuite dans la matière. C'est pas tout aussi. Bien évidemment que si par exemple ça fait 2 ans, je sais pas moi, avec des administrations ou autres, qu'il y avait des situations qui étaient bloquées, qu'à un moment donné vous allez devoir les rembourser et que ça arrive là, c'est pas une fuite énergétique, c'est la suite d'un processus administratif qui avait pris racine il y a longtemps. Mais il y a beaucoup de choses. Mais voilà, l'argent, c'est aussi l'énergie de la matière. Il peut y avoir une dimension énergétique suivant la façon, la configuration de ce qui vous arrive. Et on parle du coup de cette mise en travail par rapport à cette transformation pour laquelle vous avez... Alors certains sont presque au bout de cette transformation. Le besoin d'ancrage, c'est presque complet. Il y en a qui sont aux 3/4 du chemin, il y en a qui vont l'entamer et pour qui ce tirage va être une confirmation. Il y en a qui sont en plein dedans et là c'est simplement pour vous dire qu'effectivement vous êtes sur la bonne voie. Alors on est reparti pour 4 maintenant qu'ils ont posé le sujet de ce pourquoi effectivement il y avait besoin de se mettre en travail parce qu'il y avait besoin d'une transformation, il y avait besoin de changer les choses. Alors du coup il y a le passage à l'action sur la transformation, donc une transformation intérieure, un besoin de transformation intérieure qui passe par un passage à l'action à l'extérieur. On a le potentiel exacerbé, c'est vraiment ce besoin d'ancrage, c'est-à-dire amener dans la matière, c'est sur le besoin d'ancrage, amener dans la matière ses forces, on a la réharmonisation générale derrière qui vient confirmer, aller chercher, puiser ses forces, aller puiser dans ses forces, aller chercher en soi les réponses et en même temps... on est capable au départ de faire beaucoup de choses et la vie, l'éducation, le regard des autres, l'estime de soi, le désamour de soi, enfin tout ça fait que on oublie qu'en fait on est avec de l'intérieur de nous tout ce dont on a besoin pour avancer et ce travail-là, c'est de retrouver vraiment sa valeur intérieure, sa légitimité, son estime. Oui, il y a vraiment tout ce travail-là qui vient... en fait, ça va être le fruit... ces déblocages, c'est le fruit de votre travail. Parce que au plus vous allez vous aimer, vous allez vous estimer et vous allez estimer aussi que votre valeur, vous ne méritez pas la moitié de ce que vous vivez, mais pleinement ce que vous souhaitez vivre.
au plus les choses vont se débloquer dans ce sens-là. Alors c'est sûr que quand on est en pleine tempête au niveau amoureux, ou que c'est le désert, ou qu'on est en pleine tempête au niveau financier, c'est pas forcément facile à entendre à l'instant T, parce que c'est compliqué et ça mine énormément le moral. Mais il y a quand même des ouvertures et des éclaircies qui vont vous redonner la foi et vous dire que c'est possible. Et on me dit message, message, je crois que c'est message à venir aujourd'hui. Bon, ça c'est une carte générique, hein, on est sur le tirage général, donc pas forcément aujourd'hui, mais ça peut. Avec lâcher prise, c'est-à-dire que vous allez effectivement avoir des nouvelles, ou des choses, ou des signes, ou des annonces qui vont vous permettre de relâcher un petit peu la soupape, même si vous n'êtes pas sorti encore de la tempête, et de vous dire que oui, probablement que les choses avancent malgré tout dans le bon sens, et que oui, vous allez y arriver, parce que vous avez besoin aussi de signes pour savoir que les choses vont se faire. Alors, j'aime bien quand vous mettez un double timing comme ça déjà. Je sais pas si... C'est quoi ça? Alors, Métatron. Un Métatron qui vient d'arriver. Salutations, Métatron, change de sujet. Oui, parce que là, les cartes, ça veut rien à voir. Hein. Ok. Bon. Il fait une parenthèse. Pour certaines personnes qui entendront ce tirage, ça peut concerner non, ça concerne le financier. Ouais. Alors Métatron est là, ça concerne le financier. Je sais pas, vous avez dû faire des demandes pour qu'ils viennent comme ça. Donc il parle de réconciliation, événements proches dans le trimestre en cours. Hein, donc vraiment, il insiste, c'est quelque chose qui va arriver relativement rapidement avec famille proche. Et ça concerne, on me dit finance. Donc en fait, il y a pour certains problème certainement d'entente familiale, hein, que ce soit par rapport à un héritage ou des contrats type SCI. Notaire, on me dit notaire. Alors notaire, ça ne veut pas forcément dire héritage, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a eu un deuil. Si, il y en a certains, c'était bloqué. Enfin bref, il va y avoir des réconciliations, des accords par rapport à ça. Il y a des choses qui vont se débloquer, qui vont permettre de débloquer certains fonds. Pas tout, pas pour tout le monde, mais pour certains. Si vraiment ça vous fait frissonner et que c'est possible que ce soit pour vous, et tant mieux, bonne nouvelle, parce que c'est compliqué. C'est des problèmes essentiellement, alors c'est plutôt du même niveau, alors soit fratrie, ni sœur, frère, mes sœurs plus, donc peut-être des gens peut-être avec une femme, pour certains. Il peut y avoir cousin, j'ai sœur et cousin. Donc voilà, si ça parle à certains, si ça vous donne espoir, ou vous dit que voilà, écoutez, ça c'est pas pour tout le monde par contre. Donc les messages arriveront aux bonnes personnes. Oui, j'ai la carte des disputes dessous. Et on me dit fin de cycle. Voilà. D'après j'ai bonheur total, alors peut-être pas bonheur total, mais en tout cas, je regarde la première. Protection et réalisation, ça c'est le résultat de vos demandes. Hein. C'est protéger des déblocages qui vont se faire, donc là c'est un peu particulier. C'est des blocages de finances, pas parce que vous avez eu des soucis ou autre, mais c'est des blocages de finances, de fonds. C'est dû à, oui, c'est du domaine du familial, des déblocages qui se font. Il y a objet de valeur aussi qui vient, objet de valeur, qui était bloqué, objet de valeur ou qui n'était pas redonné à la bonne personne. Et qui iront, que vous récupérez au moins une. Il y en a une, c'est une bijou, il y en a un pour certains, c'est une bague avec une pierre. Je ne sais pas si c'est une pierre, il y a une pierre dessus. Si ça parle ne serait-ce qu'à une personne, je suis ravie, parce que là, c'est pas pour tout le monde. Il y en a qui ont dû faire de sacrées demandes pour avoir. Et pour ça, alors cette bague, pour ceux qui la recevront, ça va être un signe que vous êtes entendu, qu'on l'aurez après. Vous aurez entendu ça et que vous aurez la bague après. Même si vous attendez pas spécialement de bague, on va peut-être vous offrir une bague, quelque chose. Enfin, il y a une bague, un truc de famille, bijou de famille, plutôt une bague qui va vous revenir, qui n'était pas prévue, une surprise, un cadeau qu'on va vous faire. Et ça serait une façon de vous dire, ben oui, l'univers est là et que oui, vous êtes entendu et que vous êtes accompagné, aidé et protégé.
Est-ce qu'on a terminé pour les petits messages? Oui, on repart sur le tirage. Métatron est en train de s'éteigner. Il repart et j'ai Raphaël qui revient. On change de jeu, Raphaël? On change de jeu. Alors, on va partir avec la triade. Allez. Ouais, la triade. J'avais blocage karmique et apaisement des émotions. Donc, il y a des déblocages qui se font, hein, qui vont aider à avancer pour certains au niveau relationnel ou financier, ou résoudre les problèmes pour d'autres, hein, ça dépend où vous en êtes du cheminement. Pour certains, ça va être la fin du parcours et un renouveau, et pour d'autres, des encouragements avec des déblocages qui vont emmener d'autres déblocages progressifs. 12. Allez, on est parti pour 12. Allez, on va aller voir. J'ai le fou qui tombe, donc ça vient bien vraiment d'en haut. Hein. Ça vient vraiment d'en haut. Et j'ai la naissance, ouais, c'est vraiment d'en haut. Et puis alors, foudre naissance, à la fois, ce sont, ouais, mutations, ce sont des réponses, et à la fois, ils vont pousser un petit peu, j'ai l'élévation, ils vont pousser un petit peu là où il y a encore des blocages pour ceux qui ne veulent pas bouger, mais essentiellement, quand même, ils répondent la paix, ils répondent quand même, ce sont des réponses de l'univers par rapport à l'équité, donc qui parle de guérison et d'élévation, d'ascension, l'eau qui parle de communication, d'apaisement, de fluidité dans la communication aussi. On a l'homme qui sort avec le désert. Ah, des reprises de communication avec un autre, avec une énergie masculine. Quelle que soit la personne, c'est jamais une question de genre qui porte l'énergie, c'est l'autre en fait. On a les bénédictions, le sceau et l'isolement. Il y avait, ouais, j'ai une période de silence, on a changé de sujet. Je pense qu'on est sur du relationnel avec un manque de communication ou plus de communication. Ou une communication stérile, hein, quelque chose où ça avance pas. Ouais, j'ai la carte de la tentation. Alors pas tentation dans le sens aller voir ailleurs, mais être mal guidé, faire les mauvais choix. On parle de l'autre en général. Hein. On parle de l'autre en général, on parle pas de... On parle de l'autre qui sort en énergie masculine, à savoir qui porte l'énergie masculine dans le couple ou dans l'union. Hein. Alors, mais par contre, encouragement. Et en fait, ce que dit le jeu de manière générale, je vais vous montrer, hein, on va le redétailler, c'est qu'en fait, il y avait effectivement alors, parce que j'ai à la fin, j'ai bénédiction, j'ai le sceau qui est aussi un scellé, et l'isolement, mais avec cette ouverture, hein, on a la Merkaba, le symbole de Métatron. Alors, et puis il y a cette idée d'ouverture. En fait, il y avait des bénédictions qui vont arriver ou qui arriveront, parce qu'il y a un scellé entre guillemets qui va sauter et des choses qui vont s'ouvrir, parce que c'est l'ordre du divin, il y avait un travail à faire, un cheminement à faire pour arriver à cette ouverture et cet isolant, c'est comme cet isolement, on est dans le noir et puis ça s'ouvre, hein, on est dans ouais, dans le noir total, il y a cette ouverture qui se fait, mais qui va se faire quand ce sera le bon moment, c'est quand même de l'ordre du divin aussi. Alors, c'est pas eux, pas dans le sens où c'est eux qui décident quand les choses doivent se faire, c'est plus... comment expliquer ça? C'est toujours pareil, si on laisse de la place pour faire entrer la lumière rentrera. En fait, le scellé, c'est pas eux qui le posent, c'est pas eux qui décident quand ça doit se faire. C'est que la lumière rentre quand on a fait de la place pour faire rentrer la lumière. C'est plus dans ce sens-là. Donc, pour revenir sur l'autre, il y a quand même... Alors, la foudre... si l'autre n'avance pas ou n'ose pas avancer ou n'avance pas suffisamment ou n'avance pas comme il faudrait, le divin s'en mêle quand même. Hein, donc je pense que du coup, de fait, on est sur des contrats d'âme, quelle que soit la nature du contrat, divin, karmique, vous l'appelez comme vous voulez. Mais pour ceux qui ont un lien contrat, âme sœur, pour certains, certains diront âme sœur, vous l'appelez comme vous voulez, on est sur du tirage général, donc allez vers l'appellation qui vous parle, peu importe, mais donc deux âmes qui sont liées pour l'instant en tout cas, et qui ont lieu de l'être, même dans le silence, parce que ça fait travailler, qu'il y a des choses à travailler. Sauf que cette énergie masculine,
que ce soit un homme ou une femme, est un petit peu à la traîne. Mais le divin s'en mêle pour faire bouger cette énergie masculine, l'emmener vers une naissance qui est une mutation. On est dans une mutation. Donc, de fait, on a élévation, paix et guérison. Et on a un retour de communication, mais de communication qui va être quand même plus fructueuse parce que on avait, voilà, homme et désert, c'était pas... On n'était pas dans de la communication... alors, soit de la non-communication, soit de la communication stérile, soit parce qu'on n'a rien à se dire, soit parce qu'on répète les mêmes choses, soit parce que il n'y a pas de fond dans ce qui est dit, enfin voilà. Mais ça change ça, au niveau de la base, il y a du changement qui arrive et ça va amener des bénédictions, ça va amener des grosses ouvertures et des reprises de communication pour certains. Et puis alors, ça me fait rire parce que, enfin c'est pas drôle, hein, mais le divin qui s'en mêle, c'est vraiment pas drôle parce que il secoue des fois. On poursuit, on change de jeu. On change de jeu. T'as fini, Raphaël. Ok. Donc là, c'était une indication. Alors, vu que cette énergie de lune en balance amène justement à des compromis, à du lien de soi vers l'autre, à un nouvel équilibre, vous pouvez faire votre demande à l'univers dans ce sens-là comment dire, pour aider les choses à se débloquer. On a le doute, on a l'illusion qui sont là. Ouais, de gros doutes quand même dans ce que vous entendez, et j'ai de nouveau des bénédictions. C'est-à-dire que là, vous êtes dans une situation telle de non-communication, de communication stérile ou de boucle qui tourne en rond que finalement, vous avez l'impression que vous n'êtes pas certaine que ça vous, dans votre cas, ça va se débloquer. Pourtant, on vous dit bénédiction, on vous parle effectivement de l'âme, mais pénitence à la sauter. Il y a des choses à guérir et on revient sur les doutes. Donc ils ont fini avec ce jeu-là. Et ils ont bouclé la boucle. J'ai recoupé, ils ont dit mutation, la même carte que tout à l'heure. Donc effectivement, il y a des changements qui arrivent. Hein. Bon an, mal an. Alors c'est sûr que c'est pas la minute, hein, parce que vous n'avez pas dans l'absolu de prise sur l'autre. C'est déjà difficile pour soi de faire un travail, donc le faire pour l'autre, ben non en fait. Parce que la guérison, c'est de l'auto-guérison. Donc vous ne pouvez pas obliger l'autre à aller aussi vite que vous ou aller aussi vite que vous le souhaiteriez. Il faut laisser les choses se faire, mais le divin s'en mêle pour les réglages, de gros réglages, hein, entre l'horloge le normand. On parle sur le normand d'ailleurs. Ouais. Allez, on continue avec ça. 5, ça vous va 5, 15 en tout. Allez, on va faire 3 lignes a priori. Raphaël qui est toujours là, un petit peu Michael, j'ai un coup de barre. Alors, on a les éclaircies, l'abondance. Je ne sais pas encore sur quel sujet, non, on est toujours sur le prochain pense. L'abondance, on a le serpent. On a la 21e carte et la 19e du jardin et puis la tour. Alors, pardon. On a tout ça dans le sens de repose de communication, ça. Au centre, j'ai cette carte qui parle des blocages et des dissensions entre l'un et l'autre. On est dans du relationnel, soit des schémas qui tournent en boucle, soit une communication stérile, soit des mauvaises bases, soit une absence de communication. On vous dit pour le coup que pour autant que les nuages vont s'éclaircir parce que on a l'abondance d'un côté, on a des ouvertures d'abondance, et de l'autre côté on vous parle... alors ça peut être la communication par les réseaux sociaux, donc ça peut être une reprise de communication, s'envoyer un message ou une communication en tout cas qui va être plus productive ou différente, sur des bases différentes, mais dont un des sujets, ça sera quand même, alors soit pourquoi ce silence, soit où est-ce que j'en étais, soit s'il y a pas de, s'il y a une communication, de vraies discussions profondes pour... Alors on vous parle alors c'est marrant parce qu'on me parle de problèmes assez lourds ou de choses assez lourdes en ce moment, et on me parle des éclaircies, donc ça va certainement pas trop tout résoudre, mais ça va quand même résoudre... En fait, c'est pas que j'ai un coup de barre, c'est que la lumière me fatigue les yeux, ça m'éblouit.
Donc ça sera plus des éclaircissements qui vont aider à avancer parce qu'on a cette tour, c'est marrant parce qu'elle est dans ces deux sens, positif et négatif. D'un côté quelque chose qui va être érigé de solide, hein, qui va être vu, hein, mais en même temps il y a le côté encore enfermement, c'est-à-dire que on n'est pas encore tout à fait au bout du tunnel pour beaucoup, même si on avance, même si c'est constructif, il n'y a pas encore ce que l'on souhaite. Je vais essayer de me parce que c'est ma lumière qui vient. Je suis plus pris que d'habitude en fait de mon cercle et ça fait mal aux yeux. Alors, 5. Oui, on continue. Ça me fatigue les yeux. Allez. Alors, il y a une notion de travail. On a l'homme, donc l'énergie masculine qui ressort. On est sur un tirage général qui se flagelle pas mal par contre. Hein. L'homme, il se flagelle pas mal par rapport à ça. Et puis dans la carte du travail, il y a aussi la notion de regarder derrière, d'éloignement aussi. On a la récolte et on a l'arbre qui parle à la fois de quelque chose de solide, hein, qui est de nouveau, quelque chose de solide qui va se mettre en place, et en même temps il y a la hiérarchie angélique dessus, donc il y a vraiment cette aide du divin qui est encore là, en filigrane, et qui vient faire son travail. Donc sur les éclaircies, on a la notion de travail. Alors ce renard, alors il est pris dans le bon sens, hein, ça peut être aussi la ruse, mais c'est la carte du travail dans ce jeu. Mais il a cette posture aussi de regarder en arrière, alors soit pour faire le bilan, soit pour justement quitter des situations et avoir la volonté d'aller de l'avant. Mais dans les deux cas, les deux se rejoignent parce qu'on est, dans quelque chose on a envie d'un changement positif, en tout cas de faire les choses différemment et d'aller vers cette lumière. On a l'énergie masculine de tout à l'heure, hein, qui sort sur l'abondance, donc parce que cette énergie masculine, elle a envie d'abondance affective, hein, dans sa vie. Mais elle se flagelle beaucoup par rapport au parcours, à ce qui s'est passé, par rapport aux fautes qu'elle s'impute aussi. Elle se flagelle beaucoup par rapport à ses comportements, ses décisions. Alors ça peut être les silences, ça peut être les discussions stériles, ou voilà, les choses, les écueils dans lesquels on retombe. Mais attention, hein, dans ces liens-là, on est toujours en miroir, donc vous aussi probablement vous étiez dans cette dynamique-là, mais c'est l'énergie masculine qui a encore ce petit pas supplémentaire à faire. Ça ne veut pas dire que vous n'avez plus de pas à faire, bien au contraire, mais il y a un petit décalage qui a besoin d'être gommé pour continuer en tout cas à avancer, à finir le travail, ou vraiment à conclure, à finir complètement ce travail-là. On a la récolte sur cette reprise de communication, et puis il y a une notion aussi de jardin un petit peu protégé, de vraiment vouloir les choses autrement, et dans cette tour qui est à la fois ériger quelque chose de nouveau, construire, en même temps s'enfermer un peu. On a quand même l'arbre qui parle de force. C'est bien que je suis comme ça parce que la lumière cache les yeux, du coup c'est beaucoup mieux. On a cette notion de force, de solidité, de quelque chose de solide qui va prendre racine, ou qui va se mettre en place. On n'y est pas, on y tend. Pour certains, pardon, il y a des nettoyages. C'est de l'ordre du, c'est super. C'est de l'ordre du réglage. Il reste pas grand chose, il reste plus cette énergie masculine qui doit prendre son courage à deux mains pour peut-être lancer l'impulsion. Pour d'autres, il y a encore un peu de travail, mais même si ça se voit pas, ça avance et ça va dans le bon sens pour l'instant en tout cas. Ensuite, on a, parce qu'il y a les 3 lignes, donc il y a une notion de choix, de champ des possibles qui s'ouvre en tout cas, d'avoir la possibilité de faire les choses autrement et de faire des choix. On a la lune qui est sur cette énergie masculine, dont écouter son intuition. On a le livre, ça ce sont les apprentissages, les compréhensions que l'on aura eues. Et c'est aussi, on me parle de d'écrire son journal parce que c'est sur le fouet. Il y a vraiment aussi cette notion comment dire, de faire le bilan aussi de ce qui n'a pas forcément été, de ce qu'on se reproche, pas mutuellement, mais l'énergie masculine s'en veut de beaucoup de choses. D'une manière générale, ça se reproche beaucoup de choses. On a la maison qui est sur tout ce qui est reconstruction, jardin protégé, communication et récolte. Donc c'est comment dire, une restauration intérieure, hein, et on a le soleil
Donc cette construction un petit peu ambivalente, ambiguë de tout à l'heure qui parle à la fois d'ériger, de construire à la fois de s'enfermer, mais on a quand même l'arbre qui est là pour dire que ça va être dans le bon sens. Ça finit par le soleil que j'ai décidé, enfin j'ai décidé que c'était la meilleure carte du jeu parce que j'en voulais une dans ce jeu-là parce qu'il n'y en a pas. Donc voilà. Et puis le soleil, c'est la lumière, l'ouverture, l'accomplissement. Donc on a des choix, des décisions qui vont être prises en écoutant son intuition, hein, pour le lire de manière horizontale cette fois-ci, parce qu'on a compris certaines choses qui nous ont permis de nous restaurer intérieurement et que voilà, ça va aller vers le meilleur, vers un accomplissement, vers des ouvertures, vers la lumière, vers une réussite. Donc ça va porter ses fruits. Pour certains, c'est imminent, pour d'autres, il faudra encore quelques mois, pour d'autres, c'est pas avant, d'autres, c'est un peu brouillon, ça bloque un petit peu. Pour d'autres, c'est l'espoir, l'espérance de sortir de schémas répétitifs déjà pour réembrayer le pas et arriver à ce soleil de toute façon, mais pour d'autres, oui, il y a des blocages. Est-ce que, non, tu en veux quand tu en veux deux? Deux, ça te va? Allez. On a la carte 1, le cavalier, nouveau départ, j'allais dire nouveau départ et message, et on a, voilà, on a des messages qui vont arriver. Là, on était sur l'homme, l'énergie masculine réfléchie. Là, on est sur une énergie masculine qui vient en reconquête, hein, sûr de lui, pas dans le sens orgueilleux, mais qui sait ce qu'il veut et qui va venir dans une énergie de reconquête. On est vraiment dans une énergie très sexuelle aussi, donc une énergie de reconquête dans la matière aussi, c'est-à-dire plus se projeter uniquement sur du « et si » et « j'aimerais » et faire en sorte que ça aboutisse. Et dessous, j'ai une bague, et on a au-dessus la connexion, il y aura une connexion très spirituelle à cette union, c'est-à-dire que là on est sur une union, quand elle sera en place, on n'est pas que sur du physique, parce que c'est pas ça du tout, on n'est pas simplement sur du physique émotionnel qui s'aligne, on est aussi au niveau spirituel, ça s'aligne aussi parce qu'on est sur des personnes qui vont être très connectées, très liées sur tous les plans en fait, et sur toutes les strates. Et puis j'ai la femme, je cache son sein. Voilà, du coup, l'énergie féminine qui le rejoint complètement dans ces retrouvailles-là. Hein. Je sais pas, on ne peut pas les mettre face à face. Dans ces retrouvailles-là, hein, on a le deuxième pendant qui sort. Donc voilà, c'est très très bien. Et on vous dit que c'est en cours, hein, c'est une période de transformation. On est dans une vraie période de transformation, d'ouverture. Donc soit des unions qui vont arriver à leur happy end, hein, soit des unions qui vont sortir de leur d'un fonctionnement un peu stérile et qui vont reprendre la marche pour arriver toujours à cette union-là. Vous êtes guidés et protégés, on vous dit. Et c'est marrant parce que je recoupe, hein, et je retombe, je ne fais pas exprès, je retombe sur la bague. Donc, ne perdez pas espoir si vous sentez que vous êtes dans cette configuration-là. Ne vous laissez pas discernement. Discernement, ils n'arrêtent pas de le répéter. Ne vous laissez pas aveugler par ce que vous voulez absolument, parce que parfois on est avec des personnes avec qui le cheminement est terminé et que même si on a eu quelque chose à apprendre, il n'y a plus rien à... Voilà, c'est discernement. De toute façon, si vous vous trompez, l'univers mettra 20 000 signes sur votre chemin pour vous montrer que c'est pas ça. Et que si c'est ça, ça se fera de toute façon à un moment donné. Donc j'avais l'ancrage, la maison et l'étoile, donc de toute façon on vous amènera où vous devez être, pour peu que vous les écoutiez bien évidemment et que vous ayez foi et que vous acceptiez aussi pour certains de tourner certaines pages. Mais là je ne suis pas sur des... ça peut parler à une personne ou deux qui sont coincées dans quelque chose mais qui le savent déjà, qu'elles ne sont pas coincées avec des personnes avec qui elles doivent continuer. Ça va juste être le déclic, mais là je suis vraiment sur des contrats d'âme où il y a vraiment quelque chose à en faire, hein. À travailler, à transcender et à guérir. Donc on est vraiment là-dessus. Alors on va continuer avec, on change de sujet, on va partir dans les finances avec l'oracle G. J'ai Michael qui vient pour les finances. Raphaël se met un peu en retrait, donc j'ai Michael qui vient. Un petit peu plus. C'est pas lui forcément qui va passer les messages, mais il se fait un peu sentir. Un peu plus sentir pour cette partie-là. Je fais le tableau. Allez, c'est parti. Alors... Oui, alors au niveau financier, on est
pas le top, hein. Chez Laura, le serpent. Alors, le serpent, ça peut être la transformation, mais avec Laura, là, on est vraiment dans... Ouais. Alors, j'ai l'automne. Alors, ouais, je vois plus les feuilles qui tombent. Des grosses fatigues au niveau... Ouais. Alors, vous avez été entendu, on parle de... Ouais, il y a la justice qui sort. Donc, tout ce qui est administratif, etc. Enfin, j'ai des messages qui arrivent dans le bon sens. Il y a des déblocages qui viennent assez rapidement, comme ils l'ont dit tout à l'heure. On a la pensée et vous êtes entendu. Donc, au centre, énergie féminine. Alors, en rouge qui est dans l'action, comme c'est un tirage féminin, pardon, général, c'est pas forcément une femme, c'est vous, le consultant, ceux pour qui le tirage résonne. C'est-à-dire qu'en fait, on vous dit que l'énergie féminine, elle est dans une énergie d'introspection, de réflexion, à savoir comment elle va faire, et en même temps, elle est dans le rouge de l'action. Donc, comment elle va faire pour se sortir, cette personne, que vous soyez un homme ou une femme, c'est je réfléchis pour savoir comment je vais me sortir de cette situation. On a les pensées hein, en résonance, et on vous dit que vous êtes écouté, et j'ai le point d'exclamation derrière qui confirme. Ouais, je les guide. Ouais, les personnages dans le G, je les identifie toujours au guide. Alors, on vous dit que vous avez été entendu, il y avait qu'effectivement il y a des choses à guérir. Hein. Vous avez été entendu. Ça, alors c'est la balance, ça tombe bien, on est sur la nouvelle lune de la balance, on est sur l'équilibre, mais on est sur tout ce qui est administratif, justice, notaire, etc. Donc il y a des blocages qui vont se faire effectivement. Dessous, vous avez effectivement des messages qui arrivent assez rapidement, qui parlent de déblocage, donc ça peut être la loterie, des déblocages financiers, alors c'est pas forcément la loterie, mais il y a un flux qui se redéclenche, et de l'argent qui va être débloqué, ou des choses qui se débloquent au niveau financier, parce qu'effectivement on est mal entouré, ça fonctionne pas, ça va très très mal même, c'est assez lourd pour certains, et on a alors cette carte d'automne, c'est vraiment y perdre ses plumes, avoir l'impression de tout perdre, d'être aux abois, ou c'est pour des situations financières lourdes hein, quand même, hein, dans l'ensemble là. Ça ne s'adresse pas à tout le monde, heureusement, mais bien certaines personnes, ben ça va se débloquer. Hein. Il y a des gros déblocages qui arrivent, qui vont vous permettre de respirer. Est-ce que vous avez terminé avec ce jeu? Ils ont terminé. C'est juste, oui, pour ceux pour qui c'est compliqué, qui sont qui se sont pris à la gorge avec des... Alors on me redit notaire, mais il y a aussi administratif, notaire, administratif. Alors on n'est pas vraiment... ouais, on ne parle pas des banques par exemple. Alors forcément, c'est à la banque, ça va bloquer, mais soit c'est administratif, soit c'est notarial, soit les deux, principalement. Donc, les choses qui se débloquent. J'ai le mot héritage qui vient derrière pour certains, mais ils en ont parlé tout à l'heure, mais ça concerne peu de personnes, ils ne reviendront pas dessus. Donc on a une fin. Ouf. Alors ça c'est soit encore les médisances ou le travail indépendant, ça dépend, ça c'est vous. Les guides. Vous. Ouais, médisance. Vous êtes assez mal entouré quand même. Assez mal entouré, mais ça va être ouais, débloqué, il y a la chance. Je demande quand même si ça va se débloquer. Vous n'êtes pas forcément... n'écoutez pas tout le monde, et vous avez des faux amis ou des gens qui disent vouloir votre bien, mais qui profitent surtout beaucoup de la situation aussi. Donc faites attention pour certains. On a terminé. Ah oui, je fais sortir tous les jeux. Ah, on a fini. Bon, allez, on va passer au petit message de la fin. Message d'âme. On va mettre les lunettes, puis en plus ça va me reposer les yeux, parce que cette lumière là, ça me fait mal aux yeux. Alors, message d'âme. 5 cartes. Allez, je vous en sors 5. Choisissez 1, 2, 3, 4, 5, ou écoutez-les. Hein, de toute façon... c'est comme vous le souhaitez. Donc voilà la première qui vient de sortir, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Est-ce que ça vous va? Oui. Alors, première carte qui vous dit: apprécie le chemin parcouru et félicite-toi des seuils que tu as franchis. Ose te lancer des défis joyeux et pétillants. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion de... Il y a des déblocages. Et ça, c'est le résultat, encore une fois, de tout le travail que vous aurez fait, en fait. Tout le mal que vous vous donnez, c'est pas pour rien, et tant mieux. Tu avances pas à pas, décidément, on est sur les avancées. Tu avances pas à pas, continue de croire en ton destin et aie confiance dans les opportunités que la vie t'offre. Donc vous voyez, avancez, n'ayez pas peur. Il y a des choses, ils vous le disent, ils vous le redisent, il y a des choses qui vont
qui vont vous permettre de... qui vont se débloquer et vous êtes guidé. Ton âme apprend par l'expérience et transforme les échecs en apprentissage. Cherche le cadeau derrière ton dernier échec. Ça, c'est tout le cheminement d'apprentissage, notamment au niveau relationnel, hein, pour ceux qui sont dans des contrats d'âme, parce que c'est toujours compliqué. Quand tu stresses, tu peux avoir plus de pensées, de doutes ou de questions. Centre-toi et reviens dans un silence relié à ton âme. Ouais, aller chercher du calme, beaucoup de mental, mais ça c'est normal quand on est dans des situations financières ou relationnelles compliquées, forcément que le mental mouline beaucoup, c'est normal, et un appel au calme, ça peut être une bougie, une prière, brûler de l'encens, faire de la méditation, se balader, lire un livre, jardiner, à vous de voir, faire de la poterie, j'ai toujours fait de la poterie. Bon. Alors, imagine devant toi une bulle d'énergie connectée à ton cœur, gonfle-la de tes rêves et laisse-la s'envoler dans le ciel. Demande à l'univers. Et ne bloquez rien, laissez-les faire ce qui est le mieux. Alors, ça ne veut pas dire, vous avez votre libre arbitre. Ça ne veut pas dire non plus s'en remettre complètement à l'univers et laisser l'univers faire tout pour vous. C'est pas ça. C'est simplement faire le choix d'un mieux-être, faire le choix d'ouverture, faire le choix de réussite, faire le choix de, voilà, de faire des choix dans ce sens-là. Avoir une idée de comment on a envie que ça se réalise. Et en fait, c'est plus demander à l'univers de venir ouvrir encore plus le champ des possibles, parce que nous, on se limite toujours dans ce qu'on espère, on ne s'imagine pas que ça peut être mieux, et le laisser quand même vous dire si on fait fausse route, parce que vraiment, on est... ça peut arriver qu'on se trompe, mais là, je m'adresse à des personnes qui savent déjà où elles vont et qui sont quand même assez connectées, qui sont quand même guidées. Donc, écoutez-vous. Quand je vous dis, encore une fois, de vous en remettre à l'univers, c'est pas les laisser décider pour vous. C'est jamais ça, en fait, quand je dis ça. C'est leur laisser vous montrer, faire en sorte que... Voilà. Si vous demandez un tournesol, ils vont vous donner un tournesol, mais si vous les laissez faire, ils vont vous en donner 3 ou 4, ils vont vous donner un bouquet. C'est pas, ils vont pas vous donner des tulipes. Sauf si le tournesol, c'était vraiment une mauvaise idée pour vous et qu'ils essaient de vous montrer que c'est des tulipes que vous devez avoir. Mais encore une fois, là, vous aurez le libre arbitre de dire, mais moi, je veux quand même des tournesols dans cette vie-là. Mais c'est pas les laisser décider et fermer toutes les portes et ouvrir toutes les portes pour vous, c'est vous ouvrir un champ des possibles que votre mental ou que votre confiance en vous ou que votre éducation ne vous autorise pas, parce qu'on n'ose pas demander le plus, le mieux, l'extra. On pense que ce qu'on demande c'est déjà bien, en se disant c'est déjà mieux que ce que j'avais, mais mieux c'est pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est plus dans cette idée-là. De les laisser vous montrer, d'ouvrir les choses. Et après, c'est votre libre arbitre qui va décider où vous avez envie d'aller. Est-ce que vous avez ce dont vous avez vraiment envie ou besoin, ou ce qui vous résonnera le plus pour vous. Donc voilà, voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura apporté quelques réponses. Je vous souhaite de vous accomplir et puis surtout, prenez soin de vous.